Alors, rapidement, on ne va pas faire de transition. Docteur a eu le temps de développer son idée sur la question. La Cour constitutionnelle du Sénégal a invalidé d'une certaine façon le décret du président Macky Sall portant prorogation de la date des élections, de l'élection présidentielle. Quelle est la lecture que vous faites sur cet arrêt de la Cour constitutionnelle? Bon, merci. Une précision, le Sénégal a un conseil constitutionnel, voilà, et non une cour constitutionnelle. En fait, si nous prenons même dans le cadre juridique, le conseil constitutionnel n'a pas compétence de façon principale pour statuer sur ce qu'on appelle un décret. Donc, la compétence du conseil constitutionnel, c'est en matière constitutionnelle, parce que là, c'est la légalité qui se posait. Mais au fait, le juge constitutionnel est allé au-delà pour essayer de l'annuler en référence à ce qu'on appelle ici le rapport du décret, qu'on appelle chez nous l'exposé des motifs, qui dit que c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'introduction d'un projet de loi qui repoussait les élections. Donc, primo, le Conseil constitutionnel a d'abord déclaré anticonstitutionnelle la loi adoptée, mais également par ses compétences en matière de régulation électorale ou régulation institutionnelle, donc a déclaré ce décret également irrégulier. Donc à ce niveau, ce conseil a annulé. Dans la mesure où le Conseil constitutionnel est un organe de régulation politique, donc il a ce pouvoir. Et ce qui m'amène à répondre à votre question que vous avez soulevée tout à l'heure lorsque vous évoquiez si le président ne respectait pas ce qu'on appelle ici, comment on appelle ça, même l'arrêt du Conseil constitutionnel. L'arrêt ou d'une décision de justice est revêtue de ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Le président est dans une république, dans un état de droit. Il est tenu de respecter la décision. S'il refuse ce respect, il peut être contraint par d'autres forces au sein de l'État à respecter la décision. Parce que comme le disait le chef de file de l'école de Toulouse, au fait, lorsque l'état de droit est bafoué par ce qu'on appelle ici les autorités civiles, il appartient à l'armée en réalité de restaurer l'ordre public ou restaurer le pouvoir de l'État. Donc une possibilité s'impose à ce niveau. Donc ce qui m'amène à dire que cette décision est une décision qui est la bienvenue et qui s'inspire ou qui même rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la restauration de l'autorité de l'État, mais également imposer le respect de la Constitution parce que cette loi violait flagramment la Constitution du Sénégal. Alors, l'autre chose que j'ai envie de dire aujourd'hui, concrètement, le Conseil constitutionnel n'a pas fixé de date. Comment alors va se passer cette situation? Le docteur a donné son avis sur la question, mais pour vous, comment va se passer la prochaine date? Sur la base de quoi on va la fixer, puisque le Conseil constitutionnel n'a fixé aucune date précise? Effectivement, vous savez, l'organisation des élections ne relève pas du Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs même, c'est une décision qu'on peut dire que c'est une décision bien réfléchie. N'ayant pas, comment je peux le dire, une idée sur les moyens que l'État a, et également il y a eu une demande parce que cette décision, pourquoi le Conseil même a repoussé, c'est parce que dans les requêtes des requérants, les partis qui ont demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer, surtout les politiciens, les candidats déjà à l'élection qui ont demandé même l'annulation de ce décret dans leurs requêtes, et ils ont demandé à ce que le Conseil fasse en sorte que l'élection soit repoussée. Donc, en vue de les permettre de mieux se préparer, parce qu'il y a eu déjà un délai qui a été écourté dans la période de campagne électorale qui était prévue. Donc, de ce fait, ils ont fait cette demande. Mais en faisant cette demande également, le Conseil constitutionnel, sachant qu'il n'a pas tous les moyens ou il n'a pas ne maîtrise pas tous les paramètres pour l'organisation de cette élection, il a demandé à ce qu'on repousse la date. Mais nonobstant, le fait que le Conseil constitutionnel a bien précisé que Macky Sall ne peut pas dépasser le mandat qui lui a été accordé, qui se trouve être les 5 ans. Donc, sur ce point, il y a cette précision. Ce qui fait que
tout doit être fait. Parce que j'ai vu beaucoup faire des interprétations sur la question de meilleur délai, mais c'est en tenant compte du fait que le Conseil a bien précisé que Macky Sall ne peut aller au-delà de son mandat. Donc ça veut dire que l'organisation des élections doit se faire dans cette période. Alors vous me tendez la perche justement, c'était l'autre question, c'est que on a parlé de l'intangibilité du mandat présidentiel au Sénégal. Oui. Si M. Macky Sall n'arrive pas à organiser les élections avant la fin de son mandat, quelle va en être la conséquence? La conséquence, juridiquement, il y a d'abord ce qu'on appelle la question ou, disons, le principe de vacation de pouvoir. En fait, lorsque votre mandat arrive à terme et que l'autorité chargée peut-être de vous demander de proroger, parce que le juge constitutionnel, c'est le gardien de la Constitution, et lui, ayant un pouvoir normatif, lorsque le texte est silencieux, il peut poser des principes. C'est pourquoi certains disent que même le Conseil est allé au-delà. Macky Sall a repoussé, demandé un prolongement, et lui il a refusé, mais il a dit parler de meilleur délai sans pour autant faire une précision. C'est parce que lui il a un pouvoir normatif. En fait, il pose des principes qui ont valeur constitutionnelle, ce juge-là. Donc, ce qui fait que lui, dès lors qu'il demande à ce qu'on repousse, et c'est parce qu'il a ce pouvoir. Ce pouvoir-là, de ce fait, Macky Sall n'ayant pas les prérogatives pour modifier, parce que des dispositions, même le juge constitutionnel, il ne peut pas aller au-delà de ce que vous avez dit, les intangibilités constitutionnelles. Donc, c'est ce qui lui a poussé, en réalité, à dire que Macky ne va pas dépasser son mandat. Et s'il arrive que Macky arrive au bout de son mandat, il y a ce qu'on appelle le règlement de la question de la vacance du pouvoir. En ce sens, il y a une possibilité que le président de l'Assemblée nationale puisse prendre les rênes du pouvoir avant que l'élection ne soit organisée. Cette possibilité est prévue par la Constitution sénégalaise.